Alors aujourd'hui, on reçoit Vanessa Lavoie, technicienne en intervention psychosociale au service aux étudiants de l'UQTR et on parle de gestion du stress. Bienvenue à cet espresso pédagogique. Bonjour Vanessa. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on te rencontre pour discuter de gestion du stress. On veut avoir des conseils à savoir si j'ai un étudiant en contexte de classe régulière ou en accompagnement, par exemple en stage, qui vit des difficultés à gérer son stress. Comment on peut l'accompagner en tant qu'accompagnateur? Mais je pense qu'au départ, c'est d'être conscient que le stress, ça va être quelque chose de normal. C'est normal qu'un étudiant vive du stress. T'sais, ça se peut que ce soit sa première expérience à l'université, sa première expérience en stage, c'est du nouveau pour lui. Fait que c'est nécessairement, il va ressentir un certain stress, puis c'est normal. Fait que d'être conscient que ça fait partie de l'être humain, d'être stressé, puis de le normaliser à l'étudiant, ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait déjà l'aider au départ. Fait que pour aider aussi un peu l'étudiant à, peut-être à gérer un peu ce stress-là, c'est aussi, de peut-être valoriser un petit peu plus tout ce qui est le processus d'apprentissage, plus que tout ce qui est en lien avec la performance. C'est de valoriser aussi toute l'amélioration que l'étudiant fait, les efforts que l'étudiant met plutôt que ses erreurs. Parce qu'en fait, les erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage, c'est une des composantes, c'est normal qu'ils fassent des erreurs, puis n'importe quel être humain, en fait, on en fait tous des erreurs là, dans notre vie, puis c'est correct, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on chemine. Parfait. J'avais aussi déjà entendu parler de d'autres stratégies comme offrir, par exemple, en début de session, des stratégies d'études. Est-ce que vous, de votre côté, du service aux étudiants, est-ce que c'est quelque chose que vous offrez? Oui, en fait, les stratégies d'études, ça va être plus au niveau du service de soutien à l'apprentissage, mais tout ce qui est stratégie d'études, organisation du temps, aussi, prévoir un peu dans le temps, savoir, comment organiser mon horaire, qu'est-ce que je vais faire quand. Puis même dans un milieu de stage aussi, de rencontrer l'étudiant puis d'y expliquer un peu, voilà ce que tu vas faire en stage, la première semaine, on va travailler ça, puis de rassurer l'étudiant dans son accompagnement aussi tout au long, dans sa préparation aussi, tout au long du processus, lui assurer qu'il ne sera pas laissé à lui-même, là, que oui, tu vas avoir cette tâche-là à faire, mais on va te préparer, tu vas rencontrer telle personne, tu vas avoir des exercices pour te préparer, juste d'un peu de redonner un peu du contrôle à l'étudiant, ça peut l'aider. Donc, effectivement, si je comprends bien, l'élément clé aussi, à quelque part, est dans la préparation de l'étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on offre en tant qu'accompagnateur pour que l'étudiant puisse se préparer adéquatement, anticiper, j'imagine, des éléments, des étapes un petit peu plus importantes. C'est comme les plans de cours, en fait, en enseignement, de prévoir déjà les examens vont être quand à peu près, sur combien de pourcentage, de préparer le contenu un peu des fois, de qu'est-ce qui va être à l'examen, qu'est-ce que tu dois étudier. Ça permet aussi de réduire un peu le stress. Là. Le stress des étudiants, parfait. Puis, dans cette ordre d'idée-là, les phases de nouveauté, j'imagine que c'est aussi des éléments, des moments clés où l'étudiant peut vivre certains stress plus que d'autres. Outre la préparation comme telle de l'accompagnateur, est-ce que l'étudiant il peut avoir des trucs pour se préparer à quelque chose de nouveau? Pour apprendre à gérer, mettons, à gérer plus. Est-ce que faire une liste de choses à cocher, j'ai ça, qu'est-ce qu'il me manque, est-ce que c'est des choses qui peuvent l'aider ou pas nécessairement? Mais ça va l'aider plus à avoir du contrôle un peu sur la situation. C'est sûr que la nouveauté, c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Fait que peu importe, oui, tu peux te préparer, tu peux t'informer, mettons, sur le cours, sur le programme, sur ton milieu de stage, t'aller chercher de l'information. Mais il y a quand même toujours quelque chose que tu n'as pas vécu, mais c'est d'accepter aussi un peu cette zone d'inconfort-là qu'il va falloir que tu vives aussi. Très intéressant. Merci, en fait, merci Vanessa d'avoir accepté. En fait, quand je résume, c'est vraiment l'idée de préparation, d'accepter l'erreur et d'accompagner l'étudiant dans le développement. Fait que vraiment d'avoir cette posture-là d'accompagnement plus bienveillante qui va faire en sorte que l'étudiant va se sentir mieux finalement dans ces phases un petit peu plus importantes, stressantes de son parcours universitaire, mais quand même très importantes. Si jamais l'étudiant a, lui, de la difficulté à gérer son stress puis que son stress prend plus d'ampleur, mais c'est sûr qu'il y a le service aux étudiants aussi qui sont là pour l'aider en fait à avoir des techniques pour apprendre à gérer son stress puis à mieux le tolérer au quotidien. Parfait. Bon, bien, on redirige aussi aux besoins quand c'est exactement plus imposant dans son quotidien. Bien, merci Vanessa.
Merci.